Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vous faire une vidéo encore achat, mais là j'ai commencé toute une flopée d'achats, donc toute la série que vous allez voir là prochainement, ce sont des achats ciblés pro qui peuvent paraître des produits perso. Effectivement, tout ce qui va être de ma mallette pro, si j'ai envie de les utiliser sur moi, je les utiliserai sur moi. Et bien évidemment, avant de les utiliser sur mes modèles ou sur des clientes, je vais d'abord les utiliser sur moi pour pouvoir effectivement les tester et en avoir un avis positif afin de les mettre à disposition. Avant de les mettre à disposition de mes clientes. Donc, vous savez que je suis tombée en amour des Color Infaillibles depuis que j'en ai acheté deux en solde chez Nocibé, il me semble. Et après, comme par hasard, le lendemain que j'achète ces deux couleurs chez Nocibé, qui c'est que v'là avec tout plein de Color Infaillibles, la prof de maquillage. Donc du coup, après, j'ai fait un maquillage complet avec maman, enfin sur maman avec les Color Infaillibles. Et donc du coup, ça m'a vraiment conforté dans ma décision de me faire une belle collection de Color Infaillibles. Donc j'avais été faire un petit tour sur plusieurs sites et sur Moon Graffiti. J'avais vu qu'ils en faisaient des pas chers, ils en faisaient aussi à 6,90 € il me semble, donc quand même moitié moins cher que ce qu'on trouve en magasin. Mais par contre le nombre de couleurs était très restreint, donc du coup moi je n'ai obtenu que 4 couleurs. Dans un sens c'est pas plus mal, puisque sinon j'aurais tout acheté. Donc au début je voulais juste faire une commande avec les Color Infaillibles, donc j'ai commandé le bronze Goddess, pardon. Je vois rien, j'ai le spot dans la figure, je vois rien. Donc voilà comment il se présente. On voit plutôt pas mal les couleurs, donc ça sert à rien que je vous les ouvre et que je vous les swatch. Je vais ranger au fur et à mesure. Ensuite, j'ai le Burning Black. Je sais pas si vous allez voir le nom. Voilà. Qui est un espèce de prune irisée. Voilà. Prune marron irisée. Ensuite, là, ce sont deux couleurs mat. C'est le Pebble Grey. Un gris mat. Voilà. Et celui-ci, c'est le Coconut Shake, qui est très bien pour unifier la paupière en début de maquillage. C'est ce que j'ai utilisé sur ma maman. Voilà, c'est une espèce de beige, coquille d'œuf. Pour unifier la paupière, c'est très bien. Et tant que j'y étais, j'ai dit, on va justifier notre commande par vraiment des produits pro. Donc on va continuer à flâner sur la boutique. Et chose que j'ai vue qui m'intéressait vraiment, et donc j'en ai pris 3 paquets, ce sont des éponges. Ils appellent ça des éponges à démaquiller. Donc effectivement, c'est dans la phase démaquillage. Au niveau du soin, on utilise des éponges... non, c'est dans la phase masque qu'on utilise des éponges rondes. Pour la phase démaquillage, on utilise des grandes éponges ovales. Mais là après, dans tout ce qui est masque, on utilise celle-ci. Et moi, je cherchais des éponges de couleur. Donc là, vous voyez qu'il y en a à chaque fois une rose, une... On voit ou pas? Une rose, une jaune et une bleue. Du coup, je vais me garder les roses pour les pieds, les bleus pour les mains, par exemple, et les jaunes, vu que j'ai déjà plein de jaunes, pour le visage. Donc, il faut que je me cible, parce que j'en ai acheté aussi, je vous les montrerai peut-être pas dans cette vidéo, dans une autre. J'ai effectué aussi des commandes chez des fournisseurs pro, avec des codes promo, des prix étudiants, etc. Et du coup, j'ai plein d'éponges de couleurs, mais là j'avais d'abord ciblé ce site-là, donc j'en ai pris. Je sais plus du tout combien ça coûtait, puisque je n'ai pas de facture dans mon carton, faut aller sur le site. Mais je vous dis, si je les ai achetées, c'est qu'elles ne devaient pas être chères, donc ça devait être à 3 € les 3 ou un truc comme ça. Donc je ne les ai pas ouvertes, donc je sais absolument pas si elles sont de bonne qualité ou quoi aux caisses, mais en tout cas ça dépannera, hein. Des éponges, c'est des éponges, surtout si c'est pour faire les mains ou les pieds. C'est que du bonheur. Ensuite, petite fantaisie, je me suis acheté un masque relaxant, contour des yeux. Alors ça peut s'utiliser soit froid, soit chaud. Vous savez, c'est le fameux masque comme ça là. Je ne sais pas encore ce que je vais réellement en faire. Est-ce que je vais me le garder et l'utiliser sur les clientes ou sur moi, ou peut-être l'offrir lors d'un swap. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ai pris sans doute pour combler les achats. Voilà, tant que j'étais dans ma frénésie d'achat pro, je me suis pris des patchs contour des yeux vitamines.
Bon, malheureusement, il n'y en a que deux paires. Il y a 2 fois 2. Il y a donc 4 patchs. Donc je vais peut-être en utiliser un sur moi et un que je prendrai pour l'examen ou autre. J'en ai commandé des péguissages, mais c'est vrai que du coup c'était un peu cher. C'est 3 euros quelque chose ça pour 2 paires. Peut-être que c'est formidable, hein, donc on va bien voir. Hop. Donc là, je pense que je vais utiliser plus de manière personnelle. C'est un crayon, enfin un espèce de stylet, stylo cuticule de la marque. Donc vous aviez vu hein, que c'était la marque Essence hein, pour les patchs des yeux. Là, c'est la marque Catrice. Donc voilà, c'est un crayon repousse cuticule, tout ce qui est de plus simple. Donc là, on enduit d'huile pour cuticule. Et puis après, là, il y a un embout de l'autre côté qui facilite la repousse des cuticules. Donc voilà, je pense que ça va être plus d'un usage personnel que professionnel. Parce que niveau hygiène, voilà, hein, c'est pas. Il faudrait que je change à chaque fois l'embout, hein, mais j'en ai pas. Ensuite, je suis partie plus dans des soins. J'ai pris 2 soins pour les pieds et un soin pour les mains. Je me suis pris. Alors, il me semble qu'il y a un gommage. Je ne sais plus. Un gommage et une crème. Il faut que je lise. Ça, c'est la crème peeling auto-chauffant au beurre de karité et aux agents hydratants qui enlèvent de manière douce et efficace les parties de la peau les plus rêches et soignent les pieds en douceur. Donc voilà, là c'est un peeling chauffant pour les pieds-pieds. Pareil, j'avais dû payer ça 3 euros quelque chose. Et ça, du coup, c'est une crème nourrissante pieds et ongles. De la marque Essence également, que j'avais dû payer 3 euros quelque chose. N'hésitez pas à aller faire un tour hein, sur le site Moon Graffiti. Moi, je pense que je vais arrêter d'y aller. Parce qu'à chaque fois, je commande. Et ensuite, nous avons un soin pour les mains. C'est un gommage. Un gommage à quoi? Parce que si je l'ai pris, c'est qu'il va y avoir un truc. Ça va être au sucre, un truc comme ça. Au cristaux de sucre. De la marque Essence, toujours. Voilà. Et je me suis pris un set pour mince, pour la French pédicure, ils appellent ça. Bon, après, je pense que ça marche aussi pour la manucure. Hein. Voilà, de la marque Essence. Donc, on va tester, voir si le blanc est bien opaque. Voilà. Et j'ai fait une commande au moment où il y avait une promo sur une palette. Et donc je me la suis commandée, elle était à 9,90 € et je trouve qu'elle vaut le coup. Maintenant, je sais pas, je sais que c'est une dupe d'une des Naked. Si vous pouvez me dire. Donc voilà, c'est de la marque je sais pas quoi. Natural Nude Eye Color Palette In the Buff. Je sais pas du tout. Ça contient 12 fards. Il y a les noms qui sont marqués derrière. Et comme de par hasard, le packaging, bon, il n'y a pas de miroir, mais le packaging est fait à peu près de à la même sauce que les Urban Decay. Voilà, c'est comme ceci. Donc il y a un pinceau double embout, me semble-t-il. Oui, il y a un embout mousse et puis un embout fluffy. Et voilà comment ça se présente. Elle est plus dans les tons, comme vous pouvez le constater, marron, doré, cuivré. Donc d'après vous, c'est la dupe de quelle Naked? Parce que moi j'ai la 1 mais j'ai pas accès à mon placard. Et la 2 je ne l'ai pas. Donc je sais pas si ça vous tape à l'œil ou pas. Voilà. Donc ça on va dire que c'est un achat un peu perso parmi les achats pro que j'ai effectués. On verra bien, hein, ça se trouve j'utiliserai sur des clientes aussi. Hein. Donc voilà en ce qui concerne ma commande Moon Graffiti. Je vais enchaîner éventuellement avec mon tour dans la boutique Péguissage du côté des Champs-Élysées en fait. Et comme je suis donc étudiante, j'ai tout eu à 50%. Donc j'ai fait une razzia, hein, bien évidemment. Alors je vais tout vider. Et comme ça je remplis mon sac après. Donc je me suis repris des éponges. Des éponges à maquillage en fait, des éponges pour appliquer le fond de teint et le fard crème. Tu peux pas passer Dolly, il y a un bouchon. Donc voilà, j'ai été faire juste avant un tour chez Make Up où c'est juste ma belle-sœur qui a bénéficié de mes 50% et elle s'est acheté un fond de teint. Et moi en fait j'ai regardé, alors le lot de 40 éponges comme ça chez Make Up ça coûte 40 €.
Donc on ne les jette pas, hein. On les lave, on les désinfecte, enfin voilà, oui, on les désinfecte. Et là en fait, le lot de 50 éponges chez Peggy, ça coûte 4 euros. Donc moi perso, je ne me casse pas la tête à les laver. Pour moi, ce sont des éponges jetables. Voilà, pour l'instant, je peux me permettre de faire ça, donc on continue comme ça. Ensuite, je me suis pris pour les mains et les pieds pour faire, vous savez, le trempage en fait des mains, les petites pastilles effervescentes à mettre dans le bain à manucurie. Voilà, qui sentent plutôt bon. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Peut-être les fleurs. Il n'est pas marqué à quoi c'est, effervescent. Et puis là, c'est pareil, c'est des pastilles effervescentes pour les bains de pieds, pour faire la beauté des pieds. Et là, ça sent un peu plus la menthe quand même, hein. Bain de pied, il y a marqué aux huiles essentielles. Et là, il n'y a pas marqué à quoi c'est. Donc ces petites choses-là, ouais, je les ai eu à 6 euros parce que ça coûte 12 euros. Je trouve ça super cher. Donc à 6 euros, c'est très bien pour Vava. Ensuite, je me suis pris... Oula. Bon, une pochette comme ça, hein, ça n'intéressera personne, mais c'est une pochette transparente dans laquelle je vais sans doute mettre mes produits à teinture de cils pour l'examen. Je m'excuse pour le bruit. Je me suis pris un repousse cuticule rase parce que j'aime bien la couleur, donc ça c'est jamais perdu. Donc je sais pas encore ce que je vais prendre à l'examen, mais du coup j'ai 3 repousses cuticules. On verra lequel avec lequel je me sens le plus à l'aise et puis on emmènera celui avec lequel je me sens le plus à l'aise. Je sais plus combien j'ai payé ça, j'ai dû payer ça pareil, 1 ou 2 euros. J'ai fait une razzia dans les pinceaux. J'avais une frénésie de pinceaux parce qu'en fait juste avant j'avais été chez Make-up. Et ce que je voulais, c'était m'acheter le kit pro à 80 euros. C'est vrai que ça vaut le coup comparé. Alors, on a 59% de réduction sur les kits. Donc, du coup, le kit pro qui à la base est à 100 et quelques, 190 euros ou un truc comme ça, ou presque 200 euros. Là, on l'avait à 82 ou 83 euros. C'est vrai que ça vaut le coup, mais c'est vrai que ça me faisait mal aux fesses. C'est le cas de le dire, ça me faisait mal aux fesses. Et donc du coup j'ai dit on verra plus tard. Donc je suis repartie et bah du coup j'avais mon envie de pinceau qui n'était pas assouvie. Et quand je suis arrivée chez Peggy, mon Dieu, j'ai fait un ravage dans le rayon pinceau. Donc je vais vous les dire un peu à l'arrache. Donc j'ai voulu tester avec le... Parce que moi j'en ai toute une collection déjà avec les manches en strass. Une collection aussi avec le manche noir classique, ça c'est ce que j'ai dans ma mallette de maquillage. Et donc là, en fait, je vais tester avec le manche rouge. Je ne sais pas du tout quelle collection c'est, mais voilà. En fibre de nylon. Donc celui-ci, c'est le pinceau à paupières 7 mm. Voilà. Il y en a que j'ai pris en double, hein, mais donc ça, c'est un pinceau lèvres 4 mm. Donc pareil, avec le manche, j'arrive pas avec ce mot, rouge. Le petit embout plat. J'ai repris un pinceau lèvres comme ceci, mais qui me servira surtout d'anti-cerne, pour appliquer l'anti-cerne. Je suis désolée, je ne vais pas vous déballer les choses, hein. Donc j'ai repris encore le même, donc ça qui peut aussi servir pour contour des lèvres, enfin pour les lèvres. Donc j'ai pris 2 fois un pinceau lèvres, parce qu'en fait les pinceaux lèvres je m'en sers et pour les lèvres et pour appliquer l'anti-cerne. Donc là c'est un gros pinceau à paupières de 12 mm. Et celui-ci, c'est pareil, est en fibre de nylon. Donc, c'est toujours de la collection manche rouge. Et là, du coup, j'ai repris en double. Ah non, il y a encore un avec le manche rouge. Et celui-ci, c'est le 10 mm. Et j'ai repris, en fait, en doublon, toute la collection que j'avais déjà. Donc, le pinceau à paupières de je ne sais pas combien de millimètres. Je sais qu'il y a un grand, un petit, un moyen. Ça, il me semble que c'est le grand. Oups. Ensuite, vous avez le moyen. Et après, vous avez le petit. Ils sont très bien, hein, ceux-là, ça, avec les manches noires. Mais du coup, dans ma mallette de maquillage, des fois, on a envie de rajouter des couleurs. Et au final, on n'a pas assez de pinceaux. Donc, j'ai repris, pareil, des pinceaux boules pour estomper et mélanger. Toujours les mêmes. Voilà. Et le petit dernier que j'ai pris, c'est un pinceau comme ça, estompeur également, mélangeur, ce que vous voulez, qui est aussi dans la collection du manche noir.
Les pinceaux sont en moyenne de 2 euros à 7 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Et moi je trouve qu'ils sont très bien. Voilà, ils perdent pas leur poil. Ils se travaillent, enfin je veux dire, ils permettent de bien travailler. Ils se lavent très bien. Ils ont une bonne tenue. Enfin bref. Pour moi en tout cas, ils me conviennent très bien. Alors j'ai racheté également des spatules qui sont très bien pour prélever les produits. Voilà, donc aussi bien le rouge à lèvres que après, si vous avez... Bon, après, en esthétique, vous en servez aussi pour les masques, vous en servez pour les gommages, donc pour prélever les produits dans les pots. Mais sinon, en maquillage, ça, c'est pour les... Par exemple, les trucs à lèvres, là, les godets de rouge à lèvres ou de gloss. Du coup, vous en prenez un peu et puis après, avec votre pinceau, vous travaillez sur votre modèle. Comme ça, vous ne mettez pas les trucs caca de ses lèvres directement dans le pot de rouge à lèvres. Ou sinon, voilà, si vous mettez de l'eyeliner crème, bah, vous prenez dans le pot la crème et puis bah, vous montrez avec le pinceau. Voilà, donc je me suis pris des éponges. Là, vous voyez, là, c'est les éponges à démaquiller. Pour moi, c'est des grandes éponges comme ça. Alors que les autres rondes, c'est plus des éponges quand on passe dans l'étape soin. Donc pour enlever le masque. Mais là, c'est pour enlever le gommage. Touc. Et je me suis pris également toujours dans l'esprit pro pour le CAP. Voilà, vous voyez, je fais des dépenses où j'essaie de me déculpabiliser en me disant que c'est pas pour moi, que c'est pour les études. Donc j'ai déjà 2 porte-pinceaux comme ça et je m'en suis repris 2 parce que ça m'a coûté pas cher. Hein, ça m'a coûté 4 euros quelque chose, il me semble. Donc voilà, c'est des pochettes qui se plient comme ça où on peut ranger les pinceaux. C'est super utile, donc du coup moi je m'en ferai une avec que les trucs à paupières, les trucs à lèvres, les trucs à blush, les trucs à machin. Du coup là j'en ai pris 2, j'en avais 2, donc j'en ai 4. Vous savez compter les filles, c'est bien. Et alors là, c'était dans la guitoune de devant où c'était les soldes, tout à 50%, en plus des 50% qu'on avait d'appliquer. Donc du coup là j'ai fait plus 2 achats plaisir. Donc j'ai un crayon Péguissage, de toute façon c'était Péguissage, c'était la boutique Péguissage. J'ai fait un achat, on va dire, crayon multifonction. Donc là, il y a marqué crayon gloss pailleté lèvres mandarine. Mais ça, je pense que même sur les joues, ça passe. Et même sur les yeux, ça passe. Là, vous le voyez vraiment orange, mais c'est fait vraiment un rosé orangé. Voilà. Et ensuite, là, c'est aussi un crayon pour moi qui peut être multifonction. Là, il y a marqué crayon gloss lèvres terre mouillée. Mais ça peut, à mon avis, en estampe ambiance, ça peut aussi faire pour les joues. Hein. Vous le voyez vraiment foncé, mais il n'est pas aussi foncé que ça. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ira sur les lèvres, à voir si après ça peut me donner bonne mine. Donc, je sais plus combien je les ai eus, j'ai la facture. Pinceau boule, machin. Crayon gloss, je l'ai eu à 2,60 €. Et l'autre crayon gloss, crayon mandarine, je l'ai eu à 2,45 €. Voilà, avec le gros sac là que je vous ai fait voir de toutes les affaires Péguissage, j'en ai eu pour 94 €. Voilà, en sachant que j'ai eu 50%, hein, surtout. Donc j'aurais payé le double si j'avais pas été étudiante. Voilà, donc c'était mes petits achats pro ou pas, mais pas que, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!